Bonjour, bienvenue à 24 heures de catastrophes naturelles. Mon nom est Anne-Pauline et aujourd'hui nous allons parler d'un ouragan nommé Irma. Irma est de catégorie 5 et a frappé la capitale de Cuba, nommée la Havane, en Amérique centrale, juste ici, la Havane. Grâce à sa trajectoire, nous pouvons déduire qu'il s'attaquera aux îles de Barbuda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Anguilla et les îles Vierges. Nous pouvons aussi déduire qu'il s'attaquera à la Floride, qui, elle, doit bien se préparer et peut-être même penser à évacuer. Maintenant, nous allons aller voir notre scientifique Christinia pour avoir plus de renseignements sur ce phénomène étrange. Merci Anne pour cette belle introduction. Donc, pour commencer, un ouragan est un cyclone tropical causé par trois choses. Une accumulation de chaleur, d'humidité et un manque de vent en altitude. Donc, un ouragan se forme lorsque le soleil frappe la mer de jour en jour et cet air devient chaud. Cet air chaud et humide s'élève au-dessus de la mer et forme une spirale qui va vers le centre de la dépression tropicale. Une dépression tropicale est une perturbation cyclonique dont les vents peuvent atteindre jusqu'à 33 nœuds. Cet air provoque la formation de nuages. Plus il y a de chaleur et d'humidité, plus il y a d'orages. Des courants d'air ascendants et descendants se promènent. La tempête forme une colonne dans laquelle à l'intérieur il y a beaucoup de brassage. Sous la colonne, il y a une masse d'eau chaude dont ça fait chauffer l'air et ça le fait rendre instable. Dès qu'il touche la terre, il est coupé de sa source de chaleur et d'humidité. Donc, c'est à ce moment qu'il perd de l'énergie. Merci Christinia de nous avoir éclairé les pensées et de nous avoir expliqué les causes d'un ouragan. Maintenant, nous allons rencontrer Micheline, une agente de sécurité qui va nous expliquer comment les Cubains ont fait pour survivre à l'ouragan. Oui, donc avant l'ouragan, nous les agents de sécurité avions mis en place des consignes claires et strictes comme évacuer. Cette consigne nous a permis d'en évacuer environ 6 millions, autant d'habitants que de touristes. Pendant l'ouragan, on leur avait fourni des petites radios portatives pour qu'ils puissent rester en contact avec les autorités. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas respecté les consignes et ils en sont mortes. Pour le moment, nous avons retrouvé à peu près 10 corps flottants, car la ville est inondée malheureusement. Nous avons aussi entendu parler qu'un homme âgé de 87 ans est mort électrocuté car il essayait d'enlever son antenne de TV. Je ne le comprends pas, je comprends pas pourquoi ça, mais bon. Nous avons reçu beaucoup d'aide humanitaire ce qui nous a permis de recevoir des médicaments, de la nourriture, de l'eau potable et des matériaux de reconstruction, car la ville est terriblement détruite. Nous calculons pour le moment 4 millions de dollars de frais de reconstruction, car cela ne compte pas les matériaux que nous avons déjà reçus et l'argent que nous et la ville avions déjà donné pour la reconstruction. La politique, les personnes fédéraux et tout veulent la reconstruction immédiatement. Le maire a ordonné que nous donnions nous commencions la construction maintenant. Merci beaucoup. Merci Micheline. Donc, pour résumer l'émission, Irma est sur le point d'attaquer la Floride. Cuba a besoin d'environ 4 millions de frais et nous savons maintenant la cause d'un ouragan. C'est déjà la fin de 24 heures de catastrophes naturelles. Nous souhaitons que Cuba se remettra de l'ouragan rapidement et on se retrouve demain pour savoir comment la Floride se débrouillera pour passer à travers l'ouragan.